Bienvenue sur EventCheck, le podcast pour les lieux événementiels. Plusieurs fois par mois, je pars à la rencontre de lieux événementiels aux structures diverses et variées. Ateliers, restaurants, bars, hôtels, centres de conférences, appartements d'entreprise, coworking, meeting room, mais pas que. Je donne aussi la parole aux acteurs et professionnels de notre secteur. Traiteurs, wedding planners, apporteurs, startups, etc. Le but, au-delà de vous partager leurs histoires et visions, est de mettre en lumière leur savoir-faire, conseils et bonnes pratiques. Du marketing digital à la stratégie commerciale, en passant par la relation client, nous passerons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous aider à booster votre activité. Je suis Clémence Ferraud, votre hôte, cofondatrice du CRM pour lieux événementiels BookingCheck. Et si vous voulez mieux me connaître, venez me rejoindre sur Instagram ou LinkedIn. Sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes d'EventCheck sur notre site internet bookingcheck.com, vous inscrire à notre newsletter via le site pour ne rien louper et en profiter pour découvrir notre blog aux 1001 astuces. Si vous aimez ce podcast, aidez-moi à le faire connaître en vous abonnant, en mettant 5 étoiles, en laissant un commentaire sur une plateforme d'écoute ou tout simplement en parlant autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur hello@bookingcheck.com pour me faire vos retours ou me partager que vous aimeriez participer. Et maintenant, place à EventCheck, votre nouveau rendez-vous audio. Et aujourd'hui, j'accueille une Clémence Calvet, qui est la responsable commerciale Meeting and Event de chez Querc. Enfin, au moment de l'interview, car entre-temps, Clémence a décidé de voguer vers de nouvelles aventures. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à Querc. Querc est un espace coworking, meeting, haut de gamme qui souhaite proposer une nouvelle façon de travailler, le well-working, qui s'articule en 5 piliers. Design immersif, service haut de gamme, bureau repensé pour une meilleure mobilité et concentration, atelier bien-être, communauté. Tout un programme au cœur des tendances en ce moment. J'étais donc curieuse que Clémence nous explique comment ce concept du well-working se déroule sur la partie meeting and events. Et puis avant Querc, il y a eu pour Clémence un début de carrière chez Accor, où elle restera plus de 5 ans côté commercial sur la marque Novotel. Clémence nous racontera ce que lui a appris Accor, que ce soit sur le management d'équipe, la stratégie commerciale et marketing, le commercial, la relation client et l'événementiel opérationnel. Le groupe Accor est connu pour être une école de choix pour se former au métier de commercial. Leur succès tient aussi au fait d'être structuré et je trouvais intéressant que Clémence nous partage son regard et les bonnes pratiques qu'elle a gardées de cette période. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Clémence, bienvenue sur le podcast de la Mafia des réservations. Je suis très heureuse d'accueillir une Clémence en tant que Clémence. Bonjour Clémence, enchantée aussi, ravie. J'espère que tu vas bien. Tout va bien, merci, j'espère que toi aussi. Très bien, merci beaucoup. Alors, je te propose qu'on commence par parler un petit peu de ton parcours. Donc, toi, tu as fait des stages dans des univers pas très éloignés de l'hôtellerie, restauration, événementiel, enfin, qui tournaient autour. Donc, tu as été chez Godiva, Michelin, tout à fait. SNCF, toujours côté vente et marketing. Oui, exactement. Et premier poste, finalement, chez Accor. Donc, on reste dans ces univers. Et là, tu te retrouves beaucoup plus opérationnel. T'es réceptionniste. Est-ce que c'était un hasard? Est-ce que c'était une vraie volonté de ta part d'aller plutôt sur le terrain? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, on va dire que mon premier stage chez Godiva, il m'a un petit peu permis de faire un premier pas dans l'hôtellerie, puisqu'en fait, pour résumer, chez Godiva, c'était mon stage de première année d'école de commerce et j'avais 2 missions principales. C'était la première, la vente en boutique, et la deuxième, c'était de faire de la prospection auprès des hôtels pour pouvoir vendre les chocolats en tant que dans les mini-bars, sur les couvertures de lit. Donc ça m'a un peu, c'est le stage qui m'a un petit peu rapproché de l'hôtellerie, plus que Michelin et SNCF. Et la SNCF, pour le coup, c'était mon stage de fin d'études. Et à l'issue de ce stage, je me suis dit, non mais Clémence, il faut vraiment que tu ailles explorer ce que c'est l'hôtellerie opérationnelle, parce que j'avais vraiment envie de le découvrir. Et donc, j'ai commencé à postuler dans des chaînes hôtelières sur des services commerciaux événementiels. Et on me disait souvent, bah, Clémence, votre profil est intéressant, mais par contre, niveau expérience, vous en avez pas. Donc, ce qui était tout à fait vrai. Et j'avais rencontré une directrice d'hôtel qui m'avait dit, vous savez, il y a quelque chose de bien à faire pour connaître l'hôtellerie, c'est de commencer par la réception, qui est vraiment l'activité principale, voilà, le cœur du métier. Et vous verrez, puisque quand même l'hôtellerie, ça reste quelque chose de particulier.
Donc après ces échanges et puis ces différents entretiens, j'ai rencontré un directeur formidable, donc qui est le directeur du Novotel Créteil où j'ai commencé, qui m'a proposé un parcours d'intégration en commençant par la réception, puisque c'était un projet sur 5 mois, c'était un remplacement, et avec des projets par la suite de potentiellement pouvoir intégrer le service commercial 6 mois, pardon. Et donc du coup, moi, je me suis dit, c'est le moment avec tous ces échanges que j'avais eus, les entretiens, je m'étais dit, c'est vraiment le moment de tenter ma chance et d'aller découvrir ce que c'est l'hôtellerie opérationnelle. Format parfait. Exactement. Ça permettait, de mettre les pieds tout de suite dans les deux. Tout à fait. L'opérationnel et puis après le commercial. Exactement. Et puis en plus, j'avais hésité avant de faire une école de commerce, j'avais hésité avec l'école hôtelière. Et c'est pour ça que je me suis dit, justement après mon stage de fin d'études à la SNCF, que c'était vraiment le moment de rentrer dans l'hôtellerie. Donc là, tu rentres dans l'hôtellerie, c'est parti. Et exactement. Tu vas rester 5 ans, donc chez Accor, côté commercial. Tout à fait. Donc toi, tu es sur la marque Novotel. Est-ce que tu peux nous situer en termes de gamme et de clientèle pour la partie activité, groupe et événements, ce que c'est Novotel. Oui, et est-ce que je peux juste parce qu'on peut juste rebondir sur avant après ça c'est intéressant. Je suis restée 5 mois donc à la réception et donc c'est ce qui m'a permis après d'intégrer donc le service commercial en tant qu'assistante commerciale. Et moi je m'étais dit je rentre dans le service commercial mais derrière j'aimerais avoir plus de postes à responsabilité. Puis ma responsable est partie et c'est comme ça que j'ai saisi donc l'opportunité pour devenir la responsable commerciale du Novotel Créteil. Et c'est vraiment là que j'ai appris tout le métier, l'événementiel. J'ai découvert des jargons qui m'étaient totalement inconnus, les JE, les SR, les PM, les TO, enfin tout ça. Voilà, ça a été un super apprentissage, une véritable formation. Et une familiarisation aussi avec des logiciels qui m'étaient totalement inconnus, alors qu'ils sont quand même propres au monde hôtelier, comme Opéra, Fols, tous les logiciels de facturation, et une vraie découverte de la polyvalence et de l'ouverture d'esprit. Tout ça, dans la marque Novotel et dans le groupe Accor. Oui. Mais voilà. On sait que c'est des écoles, c'est souvent des écoles, ces grandes marques, ça nous structure beaucoup sur nos métiers. Moi, je suis aussi passée par des marques, des grosses marques hôtelières et j'ai beaucoup appris aussi. Donc, je vois très bien de quoi tu parles. Voilà. Oui. Alors, et du coup, Novotel, c'est quoi comme type de marque? Comme ça. Alors, du coup, Novotel, c'est une marque d'hôtellerie milieu de gamme. C'est la première marque qui a été créée par le groupe Accor avec le Novotel Lille. De manière générale, les Novotels se situent plutôt dans les centres-villes et les quartiers d'affaires. Okay. Et à l'origine, c'est une marque qui a été créée pour les familles parce qu'ils avaient une offre et des chambres parfaitement adaptées pour les familles et beaucoup de services. Souvent, de temps en temps, il y a des piscines aussi dans les Novotels. Et c'est une marque qui a été par la suite connue pour le business, puisqu'il y a des Novotels qui ont été créés. Alors, avec des centres de conférences, des amphithéâtres. Et justement, le Novotel Charenton, où je suis allée après le Novotel Créteil, avait justement un centre de conférences de plus de 1200 mètres carrés, avec un superbe amphithéâtre de 200 places. Donc, en fait, on dira plutôt que la semaine chez Novotel, c'est une clientèle business. Et le week-end, plutôt familial, avec des offres adaptées. D'accord. Donc en fait, au niveau commercial, tu faisais de tout. Tu pouvais aussi bien faire une journée d'études et un mariage? Alors, ça plutôt au Novotel Créteil. On était un peu sur du 50-50. On avait 50% de business et 50% de plutôt particulier. Puis c'était un hôtel qui était situé au bord d'un lac avec une piscine, donc qui se prêtait pas mal à tout ce qui était clientèle particulière, où on faisait anniversaire, mariage. Et par contre, le Novotel Charenton, qui était plus situé dans un centre-ville, beaucoup plus B2B, on faisait, je pense qu'à l'année, on devait faire à peine 5% de clientèle particulière et plus sur du domaine anniversaire. Mais sinon, c'était que du B2B.
avec un amphithéâtre de 200 places et l'équivalent de 10 salles de sous-commission. Donc vraiment là de quoi accueillir de la clientèle business. Donc il y avait de quoi faire. C'est ça qui était super important puisque à travers 2 hôtels Novotel différents, j'ai pu avoir l'expérience dans des domaines dans les deux. Les deux cibles. Et c'est ce que je recherchais aussi. Ouais, les 2 grandes cibles. Tout à fait. Et sur des capacités aussi différentes. Oui. Celui de Créteil était plus gros? Non, plus petit. À Créteil, il y avait l'équivalent de 350 mètres carrés d'espace pour dédier aux séminaires, aux événements, alors que au Novotel Charenton, on était sur 1200 mètres carrés. Ok. Avec une capacité en hébergement aussi plus importante. Ouais, plus un gros porteur. Exactement. Et donc du coup, c'est quoi pour toi tu nous en as un petit peu parlé, mais maintenant qu'on situe bien ce que tu faisais en termes de clientèle, de typologie d'événements, les établissements dans lesquels tu étais, ça a été quoi pour toi les grands apprentissages de ces premiers 5 ans? Qu'est-ce qui vraiment t'a structuré? Qu'est-ce que tu dis même aujourd'hui, c'est ce qui fait mes points forts? Alors, je pense que ces expériences m'ont permis d'apprendre beaucoup des process qu'on peut trouver chez Accor. Ça m'a permis de gagner en rigueur, en polyvalence, en le sens de l'adaptation aussi. J'ai envie d'ajouter l'ouverture d'esprit, puisque c'est aussi rentrer dans un hôtel, c'est travailler avec différents services qui sont tous liés. Surtout quand on est au service événementiel, on a beau travailler avec la cuisine, le restaurant, le technique, le service hébergement, que ce soit la réception ou les étages. Donc c'est vraiment c'est à la fois ouverture d'esprit et polyvalence et savoir s'adresser à chaque personne de manière adaptée et différente. Et c'est aussi tout ça en fait ça peut créer du stress puisque beaucoup d'interlocuteurs et ça m'a aussi justement appris la gestion du stress. D'accord. Voilà, c'est vraiment tous ces apprentissages. Toi, t'étais d'un naturel à être stressée, à devoir prendre la parole devant non, personne, pas forcément, mais j'ai envie de dire que par rapport au stage que j'avais fait avant, dans des services plutôt, on va dire, innovation, marketing, vente, plus esprit, on va dire, bureau. Et j'ai retrouvé vraiment, il y a une grande différence entre ce côté, comment je pourrais expliquer ça, ce côté équipe au sein d'un bureau et ce côté on est dans un hôtel, on est dans les opérations. Et c'est pas du tout la même manière de s'exprimer et de gérer son stress. C'est pas la même approche. Tu veux dire si au niveau opérationnel il y a un coup de bourre, il y a un problème, etc. Ça va être beaucoup plus stressant que si c'est un client qui se plaint au téléphone et qu'après il faut en parler en équipe. Exactement, voilà. Je trouve que dans les opérations il y a beaucoup c'est un peu action-réaction et c'est cette capacité à savoir agir très vite. On est en live. Voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. On est en live et puis aussi nous on est vraiment généralement les commerciales événementielles, on est vraiment celles qui sommes au cœur exactement de toutes les équipes. Et quand il y a une difficulté d'une équipe sur une prestation, c'est nous qui allons récupérer la patate. Tout à fait, exactement. Et c'est ça, et je trouve que c'est ça qui m'a permis d'adapter ma gestion du stress. Puisque voilà, il faut aux clients, moi je sais que ça m'avait beaucoup formé. Je sais pas. Ah oui, tout à fait aussi face aux clients aussi. Quand un client est mécontent ou a une personnalité difficile à gérer, etc. Généralement, les équipes opérationnelles nous appellent aussi. Exactement. Et donc du coup, il faut apprendre à gérer les litiges, à calmer un client et en live. Donc. Exactement, tout en live. Et je trouve que c'est ce qui rend ce métier très polyvalent en fait. C'est un peu avoir réponse à tout dans l'immédiat. C'est s'adapter. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir une agilité. Et voilà, agilité, c'est ça. Trouver des solutions rapides, des win-win. Exactement. Pour tout le monde. Et j'ai envie de dire aussi les apprentissages. J'ai eu la chance aussi en étant dans ce groupe d'avoir accès à un grand nombre de formations qui m'ont aussi formé aux techniques de vente, à la négociation commerciale, au management.
Et j'ai envie de dire que c'est aussi j'ai appris à être multitâche par la polyvalence de mes missions qui m'ont été confiées, et ça m'a vraiment aussi appris à apprendre le sens du business d'un point de vue pratique, ces expériences. Ok. Ça, on va revenir tout de suite. Bah super, la transition. Parce que je suis allée un petit peu détailler ce que tu expliquais au niveau de ton profil LinkedIn, où en fait j'ai compris que chez Accor tu avais eu 4 grosses missions où il y avait le bloc management d'équipe, le bloc stratégie avec les budgets, le plan marketing et commercial, le suivi des objectifs, etc., etc. Le bloc commercial, où là, tu vas vraiment vendre, négocier des contrats, démarcher de nouveaux clients, fidéliser, etc. Et le dernier bloc, qui est vraiment la gestion événementielle et donc l'organisation plus terrain des événements avec les équipes, etc. Du coup, moi, le point sur lequel je suis assez curieuse, c'est toute cette partie stratégique. Alors, je vais expliquer pourquoi. Oui. Parce que je parle avec beaucoup d'établissements et souvent la partie stratégie, elle est un peu laissée de côté. Parce qu'on est dans des métiers, on a la tête dans le guidon, on est vite happé par toute la partie relations clients et gestion de l'organisation. Donc on reçoit des demandes, on y répond et ensuite on essaye de faire un suivi et puis après on a l'événement en physique et donc il faut qu'on soit aussi disponible. Mais la stratégie plus globale, elle est parfois un peu mise de côté et du coup dans des périodes difficiles comme on en vit une en ce moment, on se rend compte qu'on est un peu plus faible et je sais qu'Accor a quand même des stratégies assez fortes pour avoir. Moi j'ai aussi des amis qui sont passés par l'école Accor, par soit des établissements, soit les sièges, etc. Et donc ça m'intéressait d'avoir ton retour par rapport à ça. Donc clairement, moi, de ce que j'ai compris chez Accor, on laisse pas trop de place au hasard. Oui et non après. Et donc du coup, je me disais, par exemple, tu parlais de plan marketing et commercial. Dans les grandes lignes, ça ressemblait à quoi Est-ce qu'on te donnait un template et ensuite tu devais définir des thématiques et dans ces thématiques, tu avais des actions définies mois par mois ou comment ça se structurait? Alors, c'était souvent en fin d'année lorsqu'on établissait le plan marketing commercial pour l'année d'après, qu'on effectuait ça avec le comité de direction et surtout le directeur ou la directrice. Donc, avec des actions marketing qu'on va mettre en place en plus de ce qui est déjà apporté par le siège, puisque ce qui est bien aussi avec le groupe Accor, c'est que certes, il y a des standards qui sont là pour assurer le client, qui le sécurisent, avec des actions marketing, mais c'est vrai que ce qui est bien aussi, c'est que chaque hôtel agit un peu comme un chef d'entreprise et a aussi la liberté de pouvoir se réinventer par des actions marketing et d'activer son écosystème local. Ok. J'espère que c'est aussi en partie ce que t'attends, voilà. Mais oui, par exemple, je sais qu'au Novotel Charenton, on a exploré beaucoup notre zone de chalandise et tous les acteurs locaux pour justement les rencontrer et organiser des événements avec eux et activer tous les leviers qu'il y avait sur la zone. Ça pouvait être par exemple en organisant des événements type after work, tout ça au Novotel pour animer la ville. Ok. Voilà, donc ça peut être aussi des plans qui sont vraiment faits dans une zone à proximité. Mmh. Donc je trouve qu'il y a quand même, c'est quelque chose qui part certes d'en haut, mais qui est aussi extrêmement géré d'un point de vue hôtel en interne. D'accord. Donc tu recevais des directives sur ton plan marketing et commercial de la part du siège. Voilà. Et après on avait ensuite, à partir de là, ok. On avait la possibilité d'agir aussi en local. Ok. Et est-ce que comment vous le structuriez ce plan? Est-ce que c'était par thématique? Est-ce que vous vous disiez alors sur la partie j'essaye de trouver des thématiques. Oui, après il y avait un peu une partie event
Donc, ce que je disais un petit peu, animation de la zone locale. Après, il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Attends, je réfléchis en même temps. Non, c'était vraiment... Mais non, j'essaie de chercher les souvenirs. On va dire événements et communication locale. Ok. Donc, dans là, quand je parle en interne. Hein. Oui. Donc événements, hein, je reprécise bien pour ceux qui nous écoutent, les événements où l'hôtel va ouvrir ses portes, exactement, faire connaître et accueillir des gens avec qui potentiellement il va y avoir derrière des leviers. Tout à fait. Du bouche à oreille. Exactement, etc. C'est vraiment la notion d'activation de l'écosystème local. Ok. Et après, est-ce que tu travaillais il y avait une équipe communication? Non. Non, il n'y avait pas. Alors, c'est plus la partie communication. C'était plus la directrice qui s'en occupait ou le directeur. D'accord. Mais qui a un impact aussi sur les ventes? Tout à fait. Bah, bien sûr, oui. Oui. Donc ça aussi, vous aviez vous faisiez, c'était intégré à votre plan. Vous disiez, ok, on va parler de ci, on va parler exactement. de ça. On va essayer. Exactement. Support. Ou ça peut être par des magazines aussi de la ville, alors, en activant les réseaux de la mairie. Voilà, c'est surtout se faire connaître en tant qu'acteur local. Ok, d'accord, c'est très clair. Alors. Il y a un autre sujet où, pareil, je trouve qu'on n'est pas toujours assez précis sur ces choses-là, et pourtant, Dieu sait que c'est important. Tu disais que donc je me répète, je suis toujours en train de dérouler le CV de Clémence. Hein. Pour ceux qui nous écoutent, donc j'ai vraiment regardé tout ce qu'elle mettait en avant, parce qu'il y a plein de points intéressants qui sont des bons réflexes à avoir, comme le plan marketing et commercial, mais elle parle aussi des indicateurs qu'elle regarde pour suivre ses objectifs commerciaux, j'imagine. Tout à fait. Est-ce que tu as un top 3 ou un top 5 des indicateurs que tu utilises qui pour toi sont indispensables au quotidien pour savoir si tu pars dans la bonne direction? Alors oui, tout à fait. Pour moi, il faudrait, ça se démarque en deux parties. Il y a des indicateurs qui sont liés au quantitatif et d'autres qui sont liés au qualitatif. Par rapport au quantitatif, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui va être le taux d'occupation des salles, le prix moyen, le chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant, c'est de le regarder sur les 3-4 mois. Pour avoir un peu une vue de la montée en charge du portefeuille. D'un autre point de vue, moi, axé chiffre d'affaires, mais ce qui est intéressant à regarder, c'est le nombre de leads, donc le nombre de demandes qu'on reçoit par jour, par semaine et par mois, pour pouvoir aussi se comparer à ce qu'on a fait l'année passée, pour savoir suivre la tendance. Et par rapport à ces leads, ce qui est très intéressant, c'est de regarder d'où ils viennent. Donc, est-ce que ce sont des leads directs ou indirects, puisque ça n'a pas le même impact pour nous. Et justement, c'est intéressant de savoir comment analyser tous ces canaux de distribution. Il y en a deux autres qui sont intéressants et très importants pour moi. Ça va être le pipeline, ce qu'on a dans le portefeuille, et à quel degré, est-ce que c'est chaud ou moins chaud. Et pour bien analyser aussi nos performances commerciales, ça va être le taux de conversion. Ça, c'est pour la partie quantitative. Et l'analyse quali est quand même très importante, puisque pour moi, l'analyse quali, ça va être la satisfaction client. Donc aujourd'hui, il y a deux moyens pour on analyse ça avec des questionnaires qu'on met à disposition dans les salles de séminaire, et on recontacte toujours le client à l'issue de l'événement pour avoir son feedback. Donc voilà ce que je regarde pour voir l'atteinte de mes objectifs, et on va dire que je le regarde quasiment de manière quotidienne et avec l'équipe de manière hebdomadaire. Ok. Sur l'appel après événement, est-ce que tu as des questions prédéfinies? Ce que tu vas demander? Alors pas forcément. L'appel va commencer par. Alors en général, j'essaie de pas appeler directement le jour d'après. Je laisse passer 1 à 2 jours
Oui. Voilà, le temps que la cliente revienne, qu'elle ait surtout eu le temps d'avoir les feedbacks, parce que parfois l'interlocuteur, c'est pas la personne qui est présente sur place. Et ça va être un petit peu, voilà, je me permets de vous rappeler pour savoir quels sont vos feedbacks et quels ont été vos ressentis sur l'événement que vous venez de passer chez nous. Et tout ça en concluant la conversation par est-ce que vous avez une autre date de prévue pour un potentiel prochain événement chez nous. Quels sont vos prochains projets? Voilà, quels sont les prochains projets que vous avez en interne, et surtout actuellement, c'est très très important de poser la question, encore plus dans le contexte actuel. Oui. Non, mais en ce moment particulièrement, il faut réfléchir à tous vos process, toutes vos stratégies. Vous avez le temps de passer au peigne fin beaucoup de choses. Faites-le et soyez prêts à exploser. Au retour, exactement. Aussi, alors ça c'est un article que j'ai dans la tête depuis longtemps, mais je rebondis dessus puisque tu en parles. Tu parlais du fait que tu regardais le nombre de leads que tu reçois et d'où ils viennent. Et dans pas longtemps, je vais vous écrire un article super. pour vous expliquer la différence énorme que vous avez de chances de convertir un lead qui est venu en direct. En fait, c'est vraiment, plus vous avez de leads qui sont venus en direct, plus vous allez les confirmer. À l'inverse, tout ce qui est indirect, c'est plus compliqué à confirmer, d'où l'importance de vraiment prendre soin de sa stratégie pour avoir tout son trafic en direct et ne pas le perdre. Donc voilà, c'était juste une petite aparté. On en reparlera en article. Donc oui, regardez bien d'où viennent vos leads, et il faut que majoritairement vos leads soient du direct. Sinon vous devenez dépendant de sources, et là ça commence à devenir très compliqué pour vous. Et surtout, ce qui est bien avec le lead direct, c'est que il est beaucoup plus facile de créer du lien avec le client et de l'inviter à venir visiter nos espaces, puisqu'on sait qu'aussi une visite permet de concrétiser encore plus le projet avec le client. Ouais, ça. Je me permets de le souligner parce que c'est quand même super important. Ouais, mais moi aussi c'est quelque chose que j'avais remarqué, parce que alors ça avait un peu dépendu de l'établissement dans lequel je travaillais, mais il y avait des établissements où on n'avait pas le droit de proposer des visites parce qu'on était sur une direction qui allait dire ça nous coûte trop cher, etc. C'est faux. Vraiment, c'est pas une bonne idée de penser comme ça, parce que à l'inverse, j'ai eu d'autres directions qui me disaient c'est open. Oui, et puis ça permet vraiment aux clients de se projeter surtout. Ouais. Parce qu'entre les photos et la une relation beaucoup plus forte. La rencontre, l'humain. Après, on devient vraiment des bons contacts professionnels. On se donne des nouvelles, on s'appelle. Les gens vont même un peu parler de leur vie personnelle. Exactement. Aussi, et clairement, ça a un impact énorme sur les confirmations. Et puis surtout aussi de se voir en physique. Surtout aujourd'hui avec les 6 mois qu'on vient de passer. Et c'est encore plus important. Et les gens je sens que les gens ont besoin d'échanger, de venir, et même ça les rassure de venir sur place pour voir comment ça va être aménagé, comment les distanciations sociales sont respectées, comment ça se passe sur site. Ça les rassure. Et cet aspect, on a un peu quitté le virtuel pour revenir dans quelque chose de physique. Puisqu'on a quand même passé 6 mois dans beaucoup de virtuel. Ouais. Ça me conforte parce que j'arrête pas de dire, même si vous trouvez ça lourd, il faut que vous communiquiez au maximum sur les mesures que vous mettez au quotidien en place dans vos établissements pour montrer que vous respectez les gestes barrières, que vous faites votre maximum pour protéger vos clients et vos équipes. Et même si ça vous paraît lourd, parce que c'est vrai que nous, on a l'impression de parler de ça toute la journée, les clients, eux, ne vous connaissent pas, ou pas très bien, sont pas dans votre quotidien, et le fait de voir de façon assez régulière que vous êtes sérieux, ça les rassure énormément. Je disais avec une amie restauratrice hier, quand on voit un serveur se jeter sur une table entre 2 clients pour la nettoyer, on se dit bon, il est chaud. Mais c'est rassurant. Bon, au moins c'est bien. Au moins c'est propre et ouais.
Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc invitez vos clients à venir pour voir comment ça va se passer. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et puis il y a aussi le fait avec les réseaux sociaux maintenant, sur tous vos réseaux sociaux, vous pouvez faire des stories, mais faites des stories, montrer Exactement. comment démonter, remonter une table, montrer comment les gens, quand ils arrivent, si un client accepte, quand ils arrivent, ils se lavent les mains, etc. À l'arrivée d'un événement, montrer comment un cocktail peut se passer chez vous sur je sais pas, un cocktail déjeunatoire. Il faut apprendre à se réadapter surtout en ce moment. Illustrer vos propos, c'est vraiment important, je pense. Et ça crée du lien, donc les gens vont vous voir en live et ça crée un lien sympa. Oui, et en plus par rapport à ce que tu dis, Clémence, c'est que il y a des clients qui n'auront pas la possibilité de se déplacer, et en fait d'animer ces réseaux sociaux, ça permet par l'image justement de leur montrer quelque chose qu'ils ne pourront pas venir voir. Donc ça donne de la visibilité et de la rassure, et ça permet de rassurer aussi le client. Ouais, complètement. Donc voilà, utilisez-le, usez-le, allez-y, il n'y a pas de problème. Alors je change un peu de sujet, mais pareil, toujours dans ton résumé, tu dis que tu as appris à fixer les prix sur les événements professionnels. Alors là, je me suis dit, alors ça, c'est une bonne connaissance à avoir. Qu'est-ce que tu as appris exactement sur cette partie-là? Alors là où j'ai beaucoup appris, c'est comment trouver un prix juste et adapté à ce qu'on vend. J'ai envie de dire un prix réaliste. Comment on arrive à trouver ce prix réaliste qui justifie la prestation qu'on vend. Et j'ai envie de dire que j'ai appris en connaissant bien la concurrence et le marché sur le bout du doigt, en faisant une analyse du marché. Et comment, en fait, c'est en allant rencontrer aussi les personnes qui font les mêmes choses que nous, en restant toujours sur le qui-vive, sur les nouvelles pratiques, le marché bouge beaucoup. Et en fait, c'est en ayant rencontré ces acteurs pour essayer de penser à une stratégie collective et une intelligence collective. Et c'est surtout rencontrer ces acteurs, mais en toute transparence. Et c'est ce que j'essaie de faire pour aussi pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, et ce qui nous permet d'avoir des prix adaptés à ce qu'on vend et à nos prestations. Donc, quand tu dis que tu vas rencontrer des personnes qui font la même chose que vous, tu vas rencontrer tes concurrents? Exactement, mais alors je les rencontre en toute transparence, je me présente et je dis qui je suis, parce que ça aussi je pense que c'est très important. Ça sera beaucoup plus accepté. En plus, en général, je trouve que quand on se présente sans dire qui on est auprès d'un concurrent, on est souvent démasqué, puisqu'on a des questions qui sont très orientées et on en sait un peu trop. Et justement, de rencontrer en se présentant, c'est la possibilité de parler vraiment en toute transparence et d'échanger sur les bonnes pratiques et sur ce qu'on fait chacun. Puisqu'en plus, on se rend compte que chacun a un petit peu son savoir-faire. Oui. Voilà, chacun, voilà, enfin c'est voilà. Et c'est ça qui fait la force du marché aussi. Complètement. Ouais. En étant, d'où la création de ce podcast, c'est que tout le monde a ses talents, a sa vision, a un regard sur les choses, et en fait, si on fait la synthèse de tout ça, on est plein de connaissances, de bonnes pratiques, d'inspiration. C'est beaucoup plus porteur que quand on reste tout seul dans son coin. Voilà. Okay, c'est s'enrichir, en fait, c'est s'enrichir des autres. Complètement. Ouais. Je trouve ça. Je suis très contente que d'ailleurs aujourd'hui on est dans un secteur qui communique beaucoup plus qu'avant sur ses pratiques, etc. Moi, je sais qu'il y a quelques années, je pense que si j'avais tenté de faire les mêmes projets, c'était très compliqué parce qu'on était vraiment dans on dit pas. Oui, c'est vrai qu'on osait moins en parler, même des prix, et en fait tout était facilement accessible aujourd'hui avec tout ce qu'on trouve sur internet. Et puis même nos clients aiment bien aussi aller voir ce qui se passe ailleurs, ce qui est normal, et parlent aussi de ce qui se passe ailleurs et des prix qu'ils paient. Donc en fait tout se sait, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant. Il y avait quelque chose aussi dans mon expérience qui a beaucoup joué, c'est que quand je n'avais pas la place pour prendre quelqu'un, je n'avais plus de disponibilité, ou quand c'était pas adapté à l'espace,
on me disait tout le temps, mais on va où, Clémence? Et en fait, Exactement. tous les, on va dire tous les produits où je savais qu'il y avait une qualité égale et où les gens étaient bien et qu'ils allaient être bien pris en charge, je renvoyais des clients. Et moi, ça me permettait de fidéliser ma clientèle aussi. Donc, en fait, le fait d'envoyer mes clients ailleurs faisait en sorte qu'ils revenaient après. Bien sûr, parce qu'en fait, tu leur as trouvé une solution. Donc, en fait, pour eux, ils se rappelleront de toi et du lieu où t'es plutôt que de la nouvelle découverte. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire, mais il faut pas que je les envoie ailleurs parce qu'ils vont préférer. Mais en fait, pas du tout, puisque eux, ce qu'ils vont aimer, c'est la personnalisation que t'as créée avec eux et la relation client, et c'est ce qui les feront revenir directement chez toi. Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur de l'autre. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est encore un message fort dans notre interview. Écoutez, Clémence, n'ayez pas peur de vos concurrents, au contraire. Et alors, du coup, en fait, juste à partir tu vas faire comme une analyse du marché, sur des produits similaires, les prix, etc. Et tu vas voir si je me situe bien, voilà, exactement par rapport au marché ou pas du tout. Voilà, ça me permet de voir quand même que je suis encore dans le game, si on peut dire, enfin voilà, que je suis que je suis dans le marché, voilà, que j'ai ma place et justifiée. Ok. Bon bah écoute, très intéressant. Et ça, que ce soit chez Accor ou chez Quark dans mon poste actuel, voilà. Après, c'est vrai que, enfin, non, même chez Accor, il y avait aussi cette flexibilité, vraiment aussi. Oui, voilà. Aussi, oui, puisque les tarifs pratiqués, par exemple, en région parisienne, n'étaient pas les mêmes que Paris intramuros. Donc voilà, vraiment savoir se situer au bon endroit aussi par rapport à sa localisation. Ça aussi, c'est quelque chose dont on parle pas, mais c'est important pour fixer un prix. Oui. Ouais. Où est-ce qu'on est? Exactement. Alors, il y a une autre chose aussi qui m'intéresse. Je sais que chez Accor, ils travaillent énormément sur leur fidélisation client. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que t'as pu mettre en place de chez Accor quand tu travaillais chez Accor, mais aussi des bons réflexes que du coup t'as gardé même aujourd'hui? Oui, alors après c'est vrai que on peut dire que j'ai appris ça chez Accor, mais c'est quelque chose que je fais aussi chez Quark actuellement. Pour moi, la fidélisation, c'est vraiment, on va parler de personnalisation de l'expérience. Et justement, chez Quark, en fait, on vit une expérience quand on vient chez Quark. Et en fait, je veux dire que par la personnalisation, j'entends la force de pouvoir tisser des liens, s'intéresser et comprendre le besoin du client et surtout le garder sur le long terme. Pour moi, tout ça, c'est la personnalisation, c'est la création de relations sincères. Et la fidélisation, ça passe par l'empathie et la personnalisation, comme je viens de le dire. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai envie de dire, et j'en suis assez fière, j'ai des anciens clients qui me suivent depuis le premier hôtel que j'ai fait, et qui, par la relation qu'on a créée, et justement cette personnalisation de l'expérience de notre relation, et ben, ils sont toujours avec moi aujourd'hui, et ils sont rassurés, ils savent que ils sont entre de bonnes mains et que je vais bien m'occuper de leurs besoins. Donc pour moi, voilà, la fidélisation, c'est une grosse force de la fidélisation, c'est la personnalisation. Et c'est ce que recherche beaucoup le client aujourd'hui. Okay. Est-ce que au niveau de la personnalisation de ta relation, est-ce que tu as des exemples de choses que tu as pu faire avec un client ou il y a quelque chose qui te vient en tête là ou pas? Alors pas forcément, mais j'ai pas d'exemple précis, mais ça va être des petits clins d'œil. Ça peut être des petits clins d'œil dans je cherche un exemple. Ça peut être des petites choses qui ont été glissées par le client lors de nos différents entretiens et qui vont être ensuite appliquées sur place. Par exemple, des petits détails de mise en place, des choses qui sont pas forcément prévues à l'origine, mais qui ont été notées comme le sens du détail et qui vont être ensuite appliquées comme un peu un effet surprise. Et pour moi, c'est ce qui fait la différence. Et du coup, j'ai question non prévue, mais est-ce que tu prends des notes de tous les tout ce que t'as pu noter pendant le. Oui, alors moi je prends pas de notes parce que j'ai une excellente mémoire.
Mais non, vraiment, voilà. Mais je recommande vivement de prendre des notes puisque l'événementiel, c'est un secteur où on change très vite de sujet, j'ai envie de dire, on peut être en train de discuter avec quelqu'un et puis tout d'un coup le téléphone sonne, et surtout dans l'hôtellerie. Donc c'est quand même recommandé, parce qu'après on peut vite changer de sujet. Mais c'est vrai que pour être honnête, j'en prenais pas. D'accord. Bon, Ouais. alors. Donc, mais c'est quand même sur comment garder toutes ces données, mais en tout cas gardez-les. Voilà. Donc et ça peut être aussi, tu vois, par exemple, je pensais à ça, mais ça peut être glissé dans une conversation que la cliente adore, je sais pas moi, le millefeuille aux pommes. Et pourquoi pas, tu vois, pour son dessert, juste pour elle, lui faire un petit clin d'œil. Je pense à ça, un exemple. Oui, vraiment. Un petit ou parfois apprendre que c'est son anniversaire. Tu vois, ça peut faire toute la différence. Et c'est ça, voilà, ça nous est déjà arrivé. Et en fait, le client est extrêmement touché. Et pour moi, c'est de la personnalisation qui touche en plus au personnel, alors que la cliente vient plus dans un titre professionnel. Ouais. Mais ça restera quand même elle, le donneur. C'est elle qui va venir pour organiser l'événement. Donc, c'est important de jouer sur les deux niveaux. Oui. Et puis, il faut aussi s'adapter à la personnalité. Mais bon, ça, c'est de la finesse de la relation client. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont aimer, qui vont apprécier d'être mis en lumière. Puis il y a des gens qui sont timides, discrets, privés, qui vont pas apprécier ça, mais qui vont apprécier d'autres choses. Enfin bon, bref. Mais du coup, je pense que c'est clair pour tout le monde. On voit ce que tu veux dire avec le fait de bien retenir certains détails importants et d'essayer de pouvoir les mettre, leur faire prendre vie lors du passage du client. Exactement. Donc, on a un petit peu entendu Querc depuis le début de l'interview. Est-ce que maintenant tu peux nous expliquer, parce que tu n'es plus chez Accor? Non. On a beaucoup parlé d'Accor, mais Clément. Et c'est important de parler de Querc aussi. Voilà, donc tu es responsable commercial meetings and events chez Querc. Exactement. Est-ce que tu peux nous présenter Querc? Oui, avec grand plaisir. Alors, Querc a été inventé pour créer un environnement de travail dans lequel chacun puisse puiser une énergie positive et qui est essentielle pour exprimer aujourd'hui le talent professionnel et tout le potentiel de son activité professionnelle. Chez Querc, on a vraiment travaillé pour améliorer la qualité de son temps de travail. Et donc, Querc a pour mission de changer notre vie au travail. On parle d'ailleurs chez Querc d'une douce révolution, c'est-à-dire une invitation à transformer en douceur son environnement de travail. Et tout ce dont je viens de parler, en fait, se traduit par le well-working. Donc, le well-working, le bien-être, qui est une équation à 7 dimensions indissociables. En fait, c'est-à-dire que les 7 dimensions doivent être utilisées ensemble, comme dire indissociable, pour pouvoir créer le well-working. Donc, je pense que ça sera intéressant que je développe ces 7 dimensions pour que vous puissiez situer un petit peu ce que c'est le well-working. Donc, les 7 dimensions indissociables, ça passe par une architecture d'exception. C'est la création de lieux inspirants où l'art est omniprésent. Et on a la chance d'avoir un des cofondateurs, Albert Angel, qui est le cofondateur architecte designer, donc qui est à l'origine de tous les univers qu'on va retrouver chez Querc. Et justement, c'est l'art est omniprésent et ça va permettre encore plus d'augmenter l'engagement au travail par ce côté architecture d'exception. Ensuite, la deuxième dimension, c'est la priorité donnée à l'espace. Donc, c'est pouvoir profiter de grands espaces, que ce soit les espaces communs, des lobbies, des terrasses, des rooftops. Dans nos espaces, dans le 8e, on a des espaces extérieurs dans chaque espace. Donc, ça, c'est super agréable sur Paris Intramuros. Et la troisième dimension, ça va être un accès à du mobilier thérapeutique qui a été créé par l'équipe R&D d'Albert Angel. Ensuite, on est sur un service 5 étoiles. Donc, service 5 étoiles, ça va être l'anticipation des demandes pour offrir un service de qualité. Une autre dimension, c'est la communauté enrichissante. Donc, c'est une communauté bienveillante avec une large communauté de membres au bureau et membres au séminaire qui peuvent être amenés fréquemment à créer des relations de travail communes. D'accord. Une autre dimension, ça va être l'offre good food au service du bien-être. Et ça, j'ai envie de le développer un petit peu après
parce que l'offre Good Food est très présente dans l'offre séminaire et soirée. Oui, j'imagine. Voilà. Et ensuite, on a un super programme wellness qui a été développé et qui est piloté en interne, avec un programme d'accompagnement physique ou mental et accès à des cours, c'est l'équivalent de 90 heures de cours par semaine, de yoga, de méditation, ça peut être du pilates aussi, de la boxe. Donc voilà, c'est vraiment cette dimension qui font qu'on vit l'expérience Querc. Et aujourd'hui, Querc, c'est trois adresses. C'est 3 adresses dans le 8e et une à la Défense, avec une ouverture qui est prévue, un quatrième espace dans le 8e Querc Saint-Honoré en 2021. Et c'est vraiment 4 adresses où on retrouve ce workstyle et où on peut venir pour des bureaux, des séminaires et des soirées. Très bien. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Il y a beaucoup d'informations, mais si ça vous intéresse, si ça vous inspire, vous pouvez aller voir le site internet Querc. Exactement. Où c'est réexpliqué et c'est illustré. Donc par exemple, je pensais au mobilier thérapeutique. Exactement. Ça peut être un peu compliqué à comprendre quand on n'en a jamais vu, mais en fait, vous allez voir que il va y avoir ils vont réinventer la façon dont on va Exactement. Dont le bureau va être même designé pour que ça soit tout est fait tout est fait pour l'innovation, pour être bien et dans un confort qui nous permet de travailler dans d'excellentes conditions. C'est ça. Et par exemple, quand tu parles de mobilier, ça se voit bien. Et quand tu parles de mobilier thérapeutique, par exemple, dans les bureaux, on a des bureaux qui nous permettent de travailler debout. Donc, on peut travailler soit assis, soit debout. Et donc, justement, il est recommandé de changer de position toutes les 2 heures. Ouais, et ça peut être le bureau, mais ça peut être aussi des assises avec 3 types de fauteuils différents. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, allez voir le site parce que vous allez voir. Tout sera illustré. Et vous allez comprendre et ça peut vous donner des idées pour vos lieux. Du coup, chez Querc, est-ce que tu as à peu près les mêmes missions que tu avais chez Accor ou c'est un petit peu différent? Alors non, ça reste on est quand même sur les mêmes missions. Ou non, oui, pareil. Avec dans les grandes lignes, surtout aspect commercial événementiel. D'accord. Et alors, je continue sur tes missions chez Querc. Tu me disais que maintenant tu as quand même plus de 7 ans d'expérience sur l'organisation de séminaires et que c'était quelque chose que tu appréciais faire particulièrement. Pour toi, c'est quoi tes talents, la petite différence que tu peux faire sur ce segment particulier? Alors en fait c'est marrant parce que ça rejoint un peu ce dont on parlait avant avec le côté personnalisation. Pour moi en fait toute la différence dans l'organisation d'un événement, alors il y a tout le côté pratique, c'est comprendre le besoin en amont et on voit qu'il est super important de poser les bonnes questions, être force de proposition, anticiper le besoin, rassurer le client surtout en ce moment, être expert de son activité. Voilà, ça pour moi c'est vraiment, on pourrait dire la base. Pour la bonne organisation d'un séminaire, c'est un petit peu c'est l'indispensable. Mais derrière, pour moi, ce qui fait toute la différence, ça va être le sens du détail. C'est le petit clin d'œil. On y revient, la personnalisation avec la relation client, qui fait que le client ne nous oublie pas et derrière reviendra chez nous. Donc en fait, toi, on va dire ta spécialité, ton petit truc en plus, c'est ton relationnel. Exactement. Mais pour moi, la relationnelle, c'est vraiment la base de la relation, de la création de la relation client. Ouais. Moi, je suis convaincue. Et c'est intéressant parce qu'on en parlait il y a 5 minutes. Donc voilà, pour moi, il y a des choses il y a des basiques, mais derrière, voilà, c'est vraiment le travail sur la relation client. Et alors, du coup, toi, tu manages des équipes, tu dois leur transmettre ça. Comment tu fais pour leur faire comprendre et assimiler cette finesse qu'ils doivent avoir avec leurs clients? Est-ce que c'est à force de t'écouter ou vous allez faire des choses ensemble? Par exemple, tu vas leur dire, viens, on va faire cet appel client ensemble. Et oui, voilà, on fait. C'est vrai qu'on fait beaucoup, on travaille beaucoup ensemble en collaboration. Et c'est vrai que c'est beaucoup on en parlera après, mais c'est beaucoup de management horizontal et c'est beaucoup
ça va être de l'apprentissage, mais ça peut être tout à fait moi qui vais transmettre un savoir, mais mon équipe aussi, j'écoute beaucoup, j'apprends beaucoup des gens qui m'entourent. D'accord. Ok, donc. Mais ça va être de l'accompagnement, oui, ça passe par de l'accompagnement, on va faire des appels ensemble, faire des visites ensemble, s'auto-conseiller, se donner des bonnes pratiques. Ok, très bien. Alors, je voulais revenir sur ce well-being. Well-working. Pardon. Non, je t'en prie. Du coup, j'ai fait l'amalgame. Le well-being au working, donc le well-working. Voilà. Il se retrouve dans le côté séminaire et événement. Voilà, comment est-ce qu'il est traduit? Parce que sur les bureaux, on imagine très bien le fait d'arriver dans un endroit déjà qui est beau, avec des espaces extérieurs, avec tout le mobilier qui est adapté en fonction de son humeur, d'être debout, d'être assis, d'être. Mais du coup, sur la partie meeting and events, est-ce que vous avez des adaptations? Bien sûr. En fait, les 7 dimensions que j'ai citées auparavant, elles s'appliquent également à l'offre événementielle. Donc, que ce soit, parce que l'offre événementielle chez Quark, on fait à la fois des séminaires et des soirées. Et en fait, donc, ces 7 dimensions, elles s'appliquent aussi. Et tout est fait vraiment chez Quark pour que chaque participant au séminaire ou à la soirée soit dans les meilleures conditions pour donner le meilleur de lui-même et justement développer sa créativité. Alors, comment? En fait, toutes nos salles, elles sont... on retrouve dans toutes nos salles la signature architecturale unique. Avec, ça va être du mobilier qui peut être conçu sur mesure, avec en collaboration avec des grandes maisons de design. On va mettre aussi à disposition dans les salles de séminaire 3 assises thérapeutiques dont on parlait auparavant, justement pour encourager et pour amener nos clients à changer de position toutes les 2 heures, puisqu'on se rend compte que changer de position toutes les 2 heures, ça permet d'éviter tout ce qui est lié au maux de dos. Donc c'est très très important. Dans notre offre séminaire aussi, vous allez avoir accès à tous les espaces communs partagés, que ce soit pour les membres bureau et pour les membres séminaires. Ça va être des lobbies, ça va être des rooftops. Donc ça fait partie de l'offre. Et aussi, je n'ai pas trop développé tout à l'heure, je n'ai pas trop parlé, mais en fait, on propose chez Quark une offre Good Food qui est qui est inspirée par les grands principes de l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle d'origine indienne et qui est fait dans le but de cuisiner des menus sains, équilibrés, gourmands et de saison pour avoir un bon apport en énergie pour pouvoir faciliter la digestion. Et ça va être aussi des snacks healthy à disposition tout au long de la journée dans les salles de séminaire. Donc ça va être des petites noix, des petites amandes, des bananes. Et en plus de ça, dans l'offre séminaire, on propose une initiation à la méditation par casque qui a été développée en interne, qui dure entre 10 à 15 minutes. Donc, c'est vraiment une découverte. Et on peut aussi, en supplément, proposer des ateliers bien-être qui peuvent être du yoga ou des cours de boxe, pourquoi pas. Vu que vous avez déjà tout le réseau. Exactement. De vos coachs, on a des coachs, Quark. Donc tout ça, c'est l'expérience Quark via le séminaire et les événements. Et on parle aussi de la notion de service 5 étoiles avec la présence d'un Member Relation Manager qui va être vraiment présent en amont en fait de l'événement et sur place pour toute demande et qui sera vraiment le même interlocuteur pendant tout votre événement. D'accord. Une fois que nous, on aura vendu cet événement, ça sera une seule personne qui sera vraiment dédiée à l'organisation opérationnelle. J'espère que ça donne envie du coup de venir tester ça chez nous, Clémence. Ah bah oui. Moi depuis déjà rien que pour m'asseoir sur les sièges. Ah ouais, c'est une super expérience. Je suis très curieuse. Et c'est surtout prouvé hein. Voilà, c'est avant tout. On ne le sait pas forcément, mais dans ma vie personnelle, je m'intéresse à beaucoup de choses sur le bien-être. Je suis aussi très sensible au sujet du fait d'avoir des consommations responsables. Enfin sur la cosmétique aussi, je suis très intéressée par les cosmétiques clean. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets comme ça pour moi qui sont très présents dans mon quotidien, mais qui se voient pas forcément dans ma partie professionnelle. Donc c'est vrai que ça m'a intrigué. Il y a beaucoup de sujets chez Quark qui m'ont intriguée. Mais du coup, je t'attends pour une petite visite, hein. Bah écoute, avec plaisir.
dès que je serai sur Paris, hop. On fera le tour des espaces Quark. Avec plaisir. Qui ont toute une signature architecturale différente, hein, justement. Et c'est important d'aller voir le site puisque ils sont tous, voilà. Oui, c'est bien expliqué, c'est bien illustré surtout. C'est vraiment un site qui est très visuel, donc vous allez vraiment bien comprendre tous les points qu'a expliqué Clémence. Et moi, j'avais une question, parce que j'imagine que certainement nos éditeurs se posent. Qu'est-ce que vous avez comme retour sur justement ces propositions d'ateliers méditation ou de faire intervenir des coachs? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous demande souvent ou est-ce que c'est encore anecdotique? Est-ce que le marché est mature là-dessus ou c'est encore les prémices? Alors, on a des clients groupes et événements. Hein, oui, alors je te parle pas des membres du bureau. Hein. On a des clients qui sont fidèles et qui vont en redemander. Okay. Voilà, donc ça c'est plutôt un point positif. Après, c'est vrai que pour le séminaire et événement, il faut quand même beaucoup en parler, puisque ça fait pas encore voilà, c'est nouveau. Et souvent, il faut savoir que nous, on a un interlocuteur qui n'est pas la personne qui va être sur place. Et souvent, cette personne nous dit « Ah non, mais ça va pas du tout intéresser mon directeur. » Et en fait, c'est un peu erroné, puisque en fait, c'est quelque chose ça fait partie du bien-être. Donc, c'est vraiment un travail de notre côté de vraiment expliquer les bienfaits et ce que ça va pouvoir apporter au groupe qui va venir chez nous. Mais il y a vraiment ce gros travail de discours pour pouvoir expliquer pourquoi on propose ça. Et aujourd'hui, il faut vraiment casser ah non, mais mon directeur, il n'est pas du tout, ça l'intéresse pas du tout ce genre moi j'aime bien, mais moi il n'est pas du tout branché. Et en fait, c'est pas parce qu'on n'est pas forcément que ça va pas nous plaire. Oui. Voilà, puisqu'après nous ça va de 10 minutes l'initiation, après on peut aller jusqu'à 1 heure. Donc après pourquoi pas commencer par les 10 minutes et après la fois d'après faire quelque chose de plus complet. Et pareil sur toute la partie offre nourriture, où vous avez quand même alors je vais essayer de le dire correctement. L'Ayurveda, l'offre Good Food. L'Ayurveda. Oui. Ouais. Est-ce que vous sentez que c'est vraiment un atout de vente de pouvoir pousser ça? Ou pareil, est-ce que c'est encore les prémices et vous êtes plus encore dans de l'éducation du marché sur qu'est-ce que c'est que ce concept? Ça reste quand même un fort atout de vente. Et après, à nous de bien expliquer et d'expliquer les bienfaits de manger. Après, à vous de bien le vendre. Exactement. Mais ça reste un atout, bien entendu. Non, ça fait pas peur du tout. Enfin, c'est peut-être la question que tu voulais me poser, mais pas non, pas sur le côté peur, mais je sais que parfois il y a certaines choses. Comment je pourrais expliquer par exemple, je pense qu'aujourd'hui, si tu dis nos menus ont été faits en collaboration avec la naturopathe, truc, machin, je pense que c'est des gros arguments de vente. Je pense que si tu dis on a fait nos menus avec donc tel naturopathe et en Exactement. plus voici tous nos fournisseurs et ils sont dans un rayon de 100 km, je pense que c'est un gros atout de vente. Par contre, la méditation que moi je trouve très intéressante et c'est prouvé maintenant, c'est même plus un sujet que pour le bien-être au quotidien, on devrait tous méditer tous les matins ou tous les soirs, enfin bref tous les jours. Mais je pense que c'est encore plus en France, on a encore un peu ce truc de se dire oui, bon c'est un truc un peu de hippie, c'est rigolo, mais non, c'est vraiment prouvé. Je pense qu'il y a encore de l'éducation à faire qui peuvent être un argument de vente, mais pour certains types de clientèle encore niche. Peut-être une start-up va aimer ce genre de choses, peut-être des marques dans le skincare ou voilà, qui ont déjà une sensibilité, mais peut-être que des gens plus traditionnels vont être un peu plus en retrait sur la méditation. C'est pour ça que je te pose cette question sur la réaction du public. Quand vous le proposez. Et alors, encore une question par rapport à ça, parce que je pense que c'est intéressant. Il y a beaucoup de lieux événementiels qui essayent justement de proposer d'autres choses, de nouvelles choses, d'autres visions sur leurs produits, leurs services, etc. Donc, je pense que ça va les intéresser. Est-ce que vous avez une grosse stratégie de communication par rapport à ça? Est-ce que sur les réseaux sociaux, est-ce que sur un blog, etc., vous parlez de toutes ces démarches-là, de ce que ça apporte
On communique beaucoup sur Instagram. Ok. Voilà, donc vous allez retrouver des photos, des conseils bien-être. D'accord. Non, vraiment, réseaux sociaux, on est surtout sur Instagram. Ok. Pour la communication. Donc quand même, et est-ce que dans cette communication, vous allez beaucoup parler justement de... Tout à fait. On retrouve justement sur Instagram les 7 dimensions du well working, qui sont illustrées par des photos et qui reviennent. Ok. Non, mais c'est parce que pareil, en fait, ce que je voulais illustrer par ma question, c'est que si par exemple, comme Querc, vous passez sur une offre food très précise, il y a des gens qui ont une sensibilité à l'Ayurveda qui du coup vont savoir de quoi vous parlez, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, tout simplement. Et en fait, c'est un super axe de communication. Exactement. Parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de lieux qui s'occupent de leur propre com, qui n'ont pas d'équipe derrière. Et ben, vous avez des milliers d'histoires à raconter. Exactement. Donc voilà, c'était juste une petite idée de type de communication que vous pouvez faire. Alors, on continue, mais il faut que on part. On part dans nos grandes discussions. Du coup, il faut que je reprenne le fil de mes petites questions. Donc, on a parlé de comment Querc adaptait tout son concept aux meetings and events. Et on a beaucoup parlé déjà de votre service, de la personnalisation du service, du fait que vous ayez un service luxe adapté sur des bureaux et sur des salles de meeting. Mais ça, c'est aussi grâce à Albert Angel, là, qui est le cofondateur architecte designer, qui a vraiment été un véritable visionnaire, et il a su adapter et transcrire les codes et les pratiques de l'hospitalité au monde du bureau et des séminaires. Mais parce que c'est aussi parce qu'il a un grand background dans l'hospitalité de luxe. C'est ce que j'allais et dire. C'est de là d'où vient aussi toute son inspiration. Ah oui, voilà. Et j'avais une dernière question pour toi sur toute cette partie Querc et ce que vous faites chez Querc. Comment est-ce que vous, en tant qu'employé chez Querc, vous vivez votre quotidien au bureau, dans le management? Et c'est là où on va peut-être pouvoir reparler du management horizontal, que tu as rapidement évoqué tout à l'heure. Comment ça se passe en interne? Alors en fait, être employé chez Querc, c'est être client du well working. C'est avoir la chance de profiter justement de cette dimension du well working pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes, être créatif et innovant. C'est aussi avoir accès à tout le programme wellness dont je parlais. Donc ça peut être le cours de yoga, de cardio, et de pouvoir y participer aussi à la fois avec ses collègues, mais aussi avec les membres bureau. Donc on s'approprie, j'ai envie de dire, vraiment le well working. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est vraiment aussi la notion de faire partie d'une communauté enrichissante et bienveillante. Et j'ai envie de dire que tout est fait pour l'épanouissement du collaborateur, pour travailler dans les meilleures conditions possibles, et pouvoir avoir aussi l'occasion de se déconnecter, par exemple en ayant fait un petit peu de méditation ou un peu de yoga. Oui. Et on a aussi ça c'est un plus aussi, c'est la possibilité de changer aussi de lieu de travail. Pourquoi pas travailler dans mon bureau, puis après aller travailler sur le rooftop quand il fait beau, voilà, ou profiter des espaces communs. Voilà, c'est vraiment non, c'est vous êtes libre. Exactement. En fait, donc vraiment, quand tu dis on est comme un membre on profite du well working, on se l'approprie. D'accord. Donc vous travaillez dans les espaces bureaux avec les autres membres. Alors on a des bureaux, et puis après on peut très bien travailler dans les espaces communs. D'accord. Vous avez un bureau pour l'équipe Querc. Exactement. Privé, et après vous pouvez venir profiter de toute l'infrastructure. Exactement. Tout à fait. Okay. Et j'imagine aussi que c'est beaucoup plus facile après pour vendre les prestations. Quand Exactement, tout à fait. Parce que ça, c'est quelque chose dont on parle pas souvent, mais pareil, on vend toujours mieux quand on sait. Il y a des établissements où on nous fait rien tester.
Et c'est beaucoup plus difficile à vendre. Et puis il y a des établissements où on ne fait tout tester. Et puis bizarrement, ça permet encore mieux d'en parler mieux et de transmettre. On clients. Ouais. Et on arrive mieux aussi à cibler. On se dit tiens, ce client-là, il a tel type de personnalité. Tout à fait. Par rapport à ce que j'ai ressenti, je pense que ça va lui plaire, ou pas trop justement. Je vais peut-être lui proposer autre chose. Oui, et on va sentir qu'il y en a qui sont plus ou moins sensibles à certaines dimensions dont je parlais avant. Il y en a qui vont être très touchés par l'architecture, d'autres par le côté offre good food. Ouais, donc c'est comment exactement. Et justement, tu parles beaucoup d'art et de design. Est-ce que vous pensez développer des ateliers peut-être par rapport à ça, parce que je sais pas. Il y a des techniques qui marchent très bien sur le fait lors d'un team building de faire un atelier. Mais ça pourrait être une idée, mais j'ai pas la réponse à la question. Mais je note l'idée, je la note. C'est cadeau. Voilà. C'est pour te remercier d'être venu derrière le micro. Et au niveau management, tu parlais de management horizontal. Est-ce que... Oui, on est vraiment sur un management horizontal avec un important sens du collectif. C'est qu'on donne vraiment à chacun la possibilité de s'exprimer et d'apporter des idées pour faire grandir l'entreprise. Et ça, j'ai envie de dire... Ça se fait un peu... un peu la notion de boîte à outils où si tu as une bonne idée, n'hésite pas à la partager. Et puis voilà, après, la faire grandir au sein de l'entreprise. Parce que toutes les bonnes... notez ça, vous avez un petit fichier où chacun note ses idées, vous les Oui, on les note. Après, ça peut être... Oui, ça peut être en équipe ou alors de manière plus informelle. Ok. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est aussi la chance de travailler avec des équipes très, très impliquées, je trouve, chez Quark. Parce que on leur permet aussi de Exactement. Donc, oui, généralement, c'était gagnant-gagnant. Hein. Quand on laisse les gens s'impliquer. Voilà. Mais il y a vraiment une importante... le sens du collectif est très présent. Ouais, c'est très... Et moi, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu dans l'hôtellerie. Alors, c'est assez rare dans l'hôtellerie de luxe, mais j'ai eu la chance de le vivre aussi parce que tu reparles du collectif. Dans un des hôtels dans lequel je travaillais, on peut citer, c'est Four Seasons, le Georges V à Paris. On pouvait aller, par exemple, tous les matins, il y avait des employés qui allaient courir et qui emmenaient les clients. Il y avait tous les samedis, il y avait un marché pas loin de l'hôtel. Il y avait des équipes qui allaient faire le marché, parce qu'il y avait des fournisseurs pour le restaurant étoilé, etc. Donc qui allaient voir certains fournisseurs pour des commandes, et ils en profitaient aussi pour emmener les clients et leur faire découvrir le marché, les gens avec qui ils travaillaient, etc. Donc il y avait vraiment ce côté, et ça créait des liens très 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 forts avec les clients qui devenaient presque des amis dans une certaine mesure, évidemment. On s'invitait pas les gens sur les autres, mais voilà, ça devenait comme vraiment une maison où on accueillait sa famille. Donc voilà, pourtant on était dans des codes, Four Seasons, pour ceux qui connaissent, c'est très 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 codifié, et c'est vraiment c'est que des palaces, mais voilà, on laissait rentrer les gens dans des sphères plus privées, et on créait ce collectif justement. Donc voilà, c'était très sympa, et je trouve que ça marchait bien. Donc là, je trouve ça super que la direction vous dise, vous pouvez profiter des cours, vous pouvez profiter des espaces, vous pouvez. Est-ce que ça vous apporte des clients? Est-ce que les membres du bureau, avec le lien qu'ils peuvent créer avec vous et tout, ça vous permet aussi? Oui, tout à fait. Oui, il y en a plein, exactement. Et puis il y en a qui font venir leurs clients aussi en rendez-vous chez nous. Donc ce sont aussi nos ambassadeurs qui parlent de qu'est-ce qu'on fait, qui on est. Ouais. Est-ce que justement, toi, tu as des sources d'inspiration, des choses dans ton métier au quotidien qui te permettent d'avoir des idées, d'être innovante, des blogs, des podcasts, alors c'est Instagram? C'est pas, je vais dire que c'est pas forcément à titre professionnel, mais moi je suis très inspirée par l'univers créatif. D'accord. Je sais pas si il y a pas de vidéo, mais si tu vois derrière moi, c'est moi qui est peint tout ça.
D'accord. Voilà. Alors, Donc, vous voyez pas, non, parce voilà. qu'on a un podcast, alors. Donc, derrière Clémence, il y a toute une série de tableaux Des de nageuses, femmes. voilà. Voilà, des nageuses, très belles. Et ok, donc Et, on est sur du bon niveau, hein, on n'est pas sur et c'est vrai que dessin. je crée beaucoup. Ouais, c'est l'univers créatif qui est source d'inspiration pour moi. D'accord. Alors, je sais pas dans Et ben quel alors, cadre est-ce qu'il y a je le des duplique au dessinatrices travail, mais ou des illustrateurs qui t'inspirent? deux noms comme ça. Je regarde beaucoup ce qui se fait sur Internet, en tapant des mots-clés sur Google. Mais c'est plus de l'inspiration. Ouais, ça peut être tout et n'importe quoi, franchement. Et j'aime beaucoup aussi tout ce qui est création de jeux. Je crée des jeux que je personnalise pour mes neveux et nièces. C'est dingue ça. Voilà, avec ça peut être des photos. Ouais. Bon bah écoutez, hein, vous pouvez écrire à Clémence si vous voulez inventer un jeu personnalisé pour votre lieu. Bah. Et ça revient justement avec le côté personnalisation dont je parlais tout à l'heure à titre professionnel. Ouais. Et ben pour moi c'est aussi important et c'est pour ça que je le fais aussi avec ce côté créatif et que ça se retrouve dans la personnalisation de ce que je crée. Oui, parce que Voilà. déjà tu es quelqu'un qui a beaucoup d'idées, donc c'est facile pour toi aussi de te dire tiens, j'ai senti que le client avait telle ou telle sensibilité, donc je vais pouvoir peut-être créer ça ou ça pour lui. Exactement. Bah écoute, ils ont de la chance de t'avoir. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le podcast dans ton univers professionnel que tu aimerais entendre? Oula, j'ai fait une phrase bizarre, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton univers professionnel que tu aimerais entendre sur ce podcast qui pour toi a été une source d'inspiration ou d'apprentissage? Ouais, c'est une bonne question. Bah, tu me diras. J'y réfléchis. Mais non, il y a plein de personnes qui m'ont inspirée et tu penses pas à une en particulier? J'ai plusieurs idées en tête. Mais j'hésiterai pas à te faire parvenir ces idées. Avec plaisir. Eh ben, merci beaucoup Clémence de nous avoir accordé tout ce temps. Merci à toi. Et si on veut te joindre, j'imagine que on te retrouve sur LinkedIn. Tout à fait. On peut te contacter sur LinkedIn. Clémence et ton nom de famille, c'est Calvet. Calvet, donc Calvet. Et puis après sur le site internet de Querc, j'imagine qu'il y a toutes les informations exactement. Que vous soyez intéressé par des bureaux ou par l'offre événementielle, il y a tous les coordonnées. Et puis vous pouvez demander à Clémence. Mais avec grand plaisir. À très bientôt. À bientôt, merci.